Bonjour, mon nom est Konga Wato André. Je suis camerounais âgé de 29 ans et je suis à l'origine d'une start-up appelée Tisland. Tisland comme ceci. On pouvait voir là, Tisland. Bien, notre start-up existe depuis 3 ans et elle est située à Yaoundé. Nous sommes spécialisés dans la production des ressources numériques pour l'éducation. Notre start-up elle est faite essentiellement d'enseignants, professeurs des lycées scientifiques et d'ingénieurs en informatique. Donc, nous nous sommes penchés tout au long de ces 3 dernières années à la production de quelques logiciels pour l'éducation, dont un qui a été vraiment très apprécié et dont je vais vous parler aujourd'hui. Bien, ce logiciel, nous l'avons baptisé le simulateur de physique. Il se présente comme ceci. Là, c'est le simulateur pour la classe de terminale. Et puis là, c'est le simulateur pour la classe de première. Alors, nous avons été rendus au cours de l'année scolaire précédente dans un certain nombre d'établissements pour essayer d'avoir les tendances au sujet de notre ouvrage. Alors, nous avons fait ce travail dans la ville de Yaoundé où nous sommes basés et ainsi que dans la ville de Bafoussam. Donc, nous avons été, pour ceux qui connaissent Yaoundé, la capitale du Cameroun, nous avons été rendus dans plusieurs établissements, dans le collège Vogue, le collège La Retraite, le collège Victor Hugo, le collège Montesquieu, le collège Ferlanty, le collège La Gaîté, les Béatitudes, le collège Mango Betty, le collège Epony, le collège Bacop, et dans les lycées de Samifoulan, Demassi, Etokebe, Essos, Anguissa, Ngwaekele, Baladeux, Mendon, bon, etc. Bien, notre ouvrage aura été vraiment apprécié et puis elle aura été même taxée par plusieurs qui nous ont écoutés d'innovation dans le secteur de l'éducation. Parce que, en effet, depuis longtemps, nous savons que le plus gros problème de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est une question de représentation de l'information. Ce qui veut dire que nos enfants ont parfois de la peine à comprendre parce que nous manquons du matériel dans nos pays pauvres, du matériel de laboratoire dans nos pays pauvres pour leur permettre de bien assimiler les notions des phénomènes physiques par exemple. Alors, cela dit, j'ai eu cette idée depuis 5 ans quand j'étais encore sur les bancs de l'école normale. Je me dis, mais pourquoi faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu au Cameroun et en Afrique noire en général? Alors, une idée m'est venue à l'esprit. Cette idée était de mettre en relation un fascicule et un logiciel qui fonctionne en duo. Vous savez, les fascicules, comme on les connaît très souvent depuis la nuit des temps, se présentent sous la forme d'un document qui comporte des résumés de cours, des exercices, des corrigés et puis quelques sujets d'examen. Mais on a fait le constat qu'il y en a des enfants qui, pour une même matière, pourraient avoir jusqu'à 3 ou 4 fascicules, mais qu'à l'issue des évaluations, on n'observe pas de changement dans la production des notes. Alors, nous avons pensé différent chez nous. Nous avons pensé qu'il fallait quelque chose qui puisse aider le fascicule à s'évoluer. Nous avons pensé qu'il fallait révolutionner le fascicule. Donc, nous avons produit notre part de fascicule. Nous avons baptisé aussi le simulateur de physique. Bien de jeunes gens de la classe de première et terminale scientifique l'ont plutôt baptisé le bord Android, donc le fascicule Android. Bien, le nôtre est baptisé le simulateur de physique et le voici que je vous présente. Bien, voilà le simulateur de physique pour la classe de terminale scientifique. Tandis que là, nous avons le simulateur de physique pour la classe de première scientifique. Ce sont déjà de très beaux ouvrages de par les conceptions, par notre infographe. Alors, comme je vous l'ai fait savoir, ce qui fait que ce fascicule se veut absolument différent et totalement révolutionnaire, c'est ce caractère informatisé qui y est associé. Alors, précisément, le fascicule de terminale va en tandem avec le logiciel simulateur pour la classe de terminale, dans les deux vents de pair. Tandis que celui de première
mais il va de pair avec le logiciel de la classe de première. Alors, c'est cette association livre plus logiciel qui a fait en sorte que nous ayons été taxés de révolutionnaires dans notre secteur. Nous avons rencontré vraiment beaucoup d'émotions à ce sujet, d'après les démonstrations que nous avons faites. Donc cela dit, c'est vérifiable dans tous les établissements que j'ai cités. Vous rencontrez les physiciens, les chefs de département de physique de ces établissements. Vous leur demandez ce qu'ils ont pensé du simulateur de physique et je vous assure que la plupart d'entre eux vous répondront comme ils nous l'ont répondu. C'est simplement une innovation. Alors, laissez-moi vous présenter, mesdames ou messieurs, comment ça fonctionne le simulateur de physique. Donc, je vais le faire avec le fascicule en lui-même et le logiciel. Et je tiens à vous rappeler que si on appelle le bord Android, c'est aussi parce que le logiciel qui est contenu ici fonctionne aussi sur des téléphones et tablettes Android. Ce qui en soi devient très révolutionnaire parce que désormais, nos enfants au Cameroun et un peu partout en Afrique noire peuvent désormais faire la physique même quand ils sont dans un taxi ou ils sont en train de voyager. Cela nous a valu beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'encouragement. Et maintenant, nous demandons le vôtre. Donc, permettez tout simplement que je vous présente pratiquement comment ça fonctionne, le simulateur de physique. Bien, faisons connaissance du simulateur de physique. Alors, d'abord pour ce qui est de l'ouvrage, on va le parcourir un tout petit peu. Comme on peut bien le voir, c'est un ouvrage pour la classe de première scientifique. Alors, quand on ouvre, on parcourt le document, là on est à l'avant-propos, la table des matières, et là, le chapitre 1, ça c'est un cours sur le travail d'une force. Alors, après un résumé de cours comme ceci, on aboutit à une liste d'exercices. Ce qu'on voit là, ce sont des exercices du chapitre 1 du simulateur de physique pour la classe de première scientifique. Pareil encore, on arrive là au chapitre 2 qui table de l'énergie cinétique. Voilà son résumé de cours. S'ensuit alors une séquence d'exercices pour ce chapitre-ci. Voilà des exercices qui vont avec. Et on aura beaucoup plus loin d'autres chapitres, mais surtout de ce côté-ci, on aura la partie corrigée des exercices. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est la partie corrigée des exercices. Comme tout fascicule d'ailleurs, il y a une partie corrigée des exercices. Et en toute fin du document, on peut retrouver les derniers sujets d'examen. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est la quatrième de couverture. Et donc, en somme, le livre Simulateur de physique est un fascicule aux exercices très pertinents. Mais alors, ça reste un fascicule. Ce qui vient faire la grande différence avec tout ce qu'on aura connu comme fascicule jusqu'à aujourd'hui, c'est son caractère informatisé. Alors, je vous explique. Donc, on va se rendre à mon ordinateur pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Nous voilà rendus à mon ordinateur. Bien, ce que vous pouvez voir là, c'est notre logo. C'est le logo du groupe Tisland. Et une fois que l'apprenant a fini de résoudre son exercice dans le fascicule simulateur de physique, bref, dès qu'il a fini de résoudre son exercice dans le fascicule, quand il veut bien comprendre les phénomènes physiques qui sont décrits dans l'exercice, il va très facilement installer le logiciel à son ordinateur et on va faire quelques observations. Alors, installer un logiciel, c'est très facile. Ce logiciel est déjà installé sur mon ordinateur, donc je vais lancer le simulateur pour la classe 2, première que voici. Voilà l'interface, donc la page d'accueil du simulateur de physique pour la classe 2, première. Et cette interface dans la page d'accueil, elle fait deux menus. Donc, pour le plus important, ce menu-ci, le menu les simulations.
Alors, l'apprenant va d'abord cliquer sur le menu les simulations comme ceci et il aboutit à cette page d'accueil où, comme on peut voir ici, leçon 1, le travail d'une force, leçon 2, énergie cinétique, leçon 3, conservation de l'énergie mécanique. Et là, on peut voir cours, application, exercice 1 jusqu'à exercice 12, là, exercice 1 jusqu'à exercice 12, là, cours, application, exercice 3, exercice 12, jusqu'à exercice 12, etc. Bien, de quoi est-ce qu'il est question? Le principe en lui est très très simple. Dès que l'apprenant traite un exercice de son fascicule simulateur de physique, quand il veut bien comprendre le phénomène, il va alors se rendre, si on suppose qu'il a travaillé des exercices par exemple sur la leçon 3, voilà déjà des applications de cours qui pourront l'aider comme ça, pour bien comprendre les notions d'énergie potentielle. Voilà, si on suppose qu'il a traité par exemple l'exercice 6 de la leçon 3, voilà des représentations de phénomènes animés, on les appelle techniquement des simulations, pour lui permettre de bien comprendre quels sont les phénomènes qui sont sous-tendus par cet exercice. Ce qui est encore intéressant avec notre logiciel, c'est son interactivité. Voyez-vous, l'enfant peut décider de revenir en arrière pour peu à peu revoir le phénomène. Et il peut mettre play pour que le phénomène suive son cours normalement. On peut voir à chaque instant qu'il y a des commentaires pour lui permettre de bien comprendre. Bien, on va un peu parcourir. On est rendu comme ça au niveau de la leçon 5. On peut voir encore un ensemble de simulations correspondant à des exercices du fascicule. C'est-à-dire, par exemple, cet exercice 7 qu'on peut observer à l'écran. Quand on ouvre le fascicule, on va le retrouver à l'intérieur, son énoncé et son corrigé avec. Mais comme il n'est pas toujours évident de comprendre des concepts théoriques des fascicules, alors on va joindre à cela notre logiciel pour une meilleure compréhension. Donc il y a toujours cette interactivité qui va permettre à l'apprenant de pouvoir manipuler convenablement son logiciel simulateur. Alors, on peut comme ça passer à autre exercice pour continuer à explorer notre logiciel simulateur de physique. Alors, si on allait à une autre leçon, pourquoi pas la notion sur les lentilles. Voilà un exercice sur les lentilles, toujours contenu dans notre fascicule simulateur et représenté dans notre logiciel de manière animée pour une meilleure compréhension. Vous voyez, à chaque instant, il y a toujours notre logo pour préciser que nous sommes les propriétaires et ceux qui ont été à l'œuvre pour cet ouvrage. Alors, on peut procéder comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, voilà ça, une qui est plutôt intéressante. C'est du principe de fonctionnement de la pile Daniel. Je puis déjà vous certifier que c'est venu en guise d'exercice au probatoire 2016. Donc, si vous appelez des apprenants camerounais, ils vous le feront savoir que voilà un exercice qui leur a été euh, proposé et ceux qui ont eu accès à notre logiciel n'ont ont eu aucune difficulté à résoudre l'exercice. On peut ainsi procéder pareil, même pour la leçon 12 sur la production du courant. Il y a comme ça même des applications de cours qui ont pour vocation de révéler à l'apprenant que la physique qu'il fait s'illustre dans la vie quotidienne, dans son train quotidien. Il y a plein d'applications de la physique qu'il fait à l'école. Là précisément, c'est le cas où du moment où le courant passe dans une bobine contenue à ce niveau-ci, il y aura la création de champs et donc cet élément sera à même d'attirer les matériaux ferromagnétiques. Alors, voilà, il remonte et on va faire couper le courant, le champ magnétique va disparaître et puis les éléments ferromagnétiques seront relâchés. Il y en a comme ça bien des illustrations. Là, par exemple, c'est l'exercice 4 de la leçon 12. Je dis bien, exercice 4 de la leçon 12 de ce logiciel et de ce fascicule aussi. Même qu'il ait été corrigé dans ce fascicule de manière très détaillée, il arrive des fois que les enfants aient besoin d'illustrations pour bien comprendre.
Alors, que se passe-t-il au niveau de l'exercice 4? Ben, observons. Là, il arrive même des fois, comme on peut le voir, que l'énoncé en lui-même soit d'abord simulé. Là, c'est d'abord une simulation de l'énoncé, avant qu'après, il y ait des simulations correspondant à l'exercice. Et observons bien qu'à chaque fois, il y a des commentaires qui sont faits ici pour permettre à l'apprenant de bien comprendre quel est le phénomène décrit dans l'exercice. Je vous assure, quand nous avons présenté ce logiciel à nos apprenants, ils étaient émerveillés émerveillé, abasourdi par le caractère innovant. Il n'avait jamais vu quelque chose pareil. Donc, le concept est le même. Le concept est le même. Si on prend une autre illustration, c'est encore la même chose. Bon, là, c'est l'aimant. Qu'est-il ici? Là, c'est le courant alternatif. Là, une application de cours, le courant alternatif encore. Très bien. Donc, on comprend qu'il y a des simulations pour les cours et puis des simulations d'exercices. C'est pareil jusqu'à la leçon 13, puisque en classe de première, euh, les notions de cours vont jusqu'à la leçon 13. Donc, voilà de quoi est-ce qu'il est question parlant de ce fascicule et de ce logiciel, surtout pas, car la plus grande innovation, c'est le logiciel qui accompagne le fascicule. Très bien. Et donc, c'est pareil pour la classe de terminale. Quand l'enfant installe son logiciel, voilà la page d'accueil et le menu qui l'intéresse, c'est le menu les simulations. Comme on peut encore voir là, il y a toujours classé par leçon un ensemble d'illustrations de cours et puis d'illustrations d'exercices avec corrigé. Si on suppose par exemple que l'apprenant a traité l'exercice 8 de la leçon 1 sur les forces du champ. Bon, l'exercice 8, bien entendu, contenu dans le fascicule simulateur de physique pour la classe de terminale. Voilà des illustrations. Bon, une illustration qui va lui permettre de bien comprendre quel est le phénomène décrit dans l'exercice. Et on peut bien observer ici qu'il y a des commentaires qui, à chaque fois, vont accompagner la compréhension du phénomène décrit par l'exercice. Alors, on va passer à autre leçon. Si on se rend par exemple à la leçon 2 sur les lois de Newton, une fois de plus, on va toujours observer là un ensemble d'illustrations pour permettre de comprendre le phénomène. C'est la même chose si on va au niveau de la leçon 3, si l'enfant a fait l'exercice 6 et puis qu'il veut comprendre le phénomène, voilà ce à quoi qu'il aboutit. Par exemple, et chaque fois, il y aura toujours des commentaires pour lui permettre de bien comprendre. Et comme je disais, il y a l'interactivité, voyez-vous, il peut décider de rentrer en arrière pour observer de nouveau le phénomène ou alors laisser simplement le phénomène sur son cours. Et je ne sais pas si vous avez vécu la même période que nous, à l'époque où on était sur le banc. La leçon 5 qui porte sur les systèmes océans et en particulier la stroboscopie, ça, je vous assure que nous-mêmes, c'était pas facile à comprendre. Mais désormais, les apprenants et les enseignants ont cet outil qui va leur permettre de mieux assimiler les phénomènes stroboscopiques. Voilà par exemple un exercice décrit dans notre fascicule qui est représenté dans ce logiciel pour permettre de bien comprendre le phénomène. Observons très bien qu'à chaque fois il y aura des commentaires pour illustrer le phénomène. Ou alors une autre illustration toujours sur cette même leçon. Voilà par exemple un exercice qui met en évidence le principe même du stroboscope. Et nos collègues ont été très satisfaits dès lors qu'on leur a présenté ce logiciel avec la stroboscopie qui a été simulée. Car croyez-moi, en Afrique noire, on le fait encore de manière très très théorique et nous avons beaucoup de la peine à comprendre nous-mêmes et à expliquer cela à nos apprenants. C'est pareil si on va au niveau des ondes mécaniques, il y a toujours plein d'illustrations comme ça pour permettre de comprendre. Il y a chaque fois des commentaires, interactivité. C'est la même chose même si on va au niveau de la leçon 9 sur la lumière. Voilà encore une illustration qui met en évidence les franges d'interférence. Donc je tiens à rappeler que les énoncés pour ces illustrations se retrouvent dans notre fascicule simulateur de physique, bien qu'ils aient été corrigés complètement, on va simuler pour faciliter la compréhension.
Bien, c'est assez interactif, donc voilà. Donc l'apprenant va cliquer sur play comme ceci, attendre que le phénomène suive son cours. Bien, très bien. Souvenons-nous que je vous ai fait savoir que que les apprenants appelaient encore cet ouvrage le bord Android. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé le bord Android? Pour la simple raison que le logiciel simulateur de physique est disponible aussi sur plateforme Android. Donc là, je vous présente mon téléphone à moi. Mon téléphone Android, il est tout petit. J'espère que vous voyez. Quand je vais lancer là, le simulateur pour la classe du terminal, voilà, on le voit comme ça. Oui, c'est visible. Et si je reviens à mon ordinateur, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même page d'accueil. Donc là et là. Et la manipulation est pareille. Donc sur mon téléphone Android, je vais manipuler. Je vais au menu les simulations comme ceci. Voilà. Je peux parcourir l'ensemble des leçons. Bien. Allons-y en même temps sur l'ordinateur aussi. Allons-y comme ça et comme ça. Si on lance par exemple l'illustration de l'exercice 4, bien, de la leçon 8, mon doigt est un peu gros là, non c'est pas ça. Bon, quand je reviens en arrière, bien, l'exercice 4, bien, j'y suis. Vous voyez, c'est exactement le même exercice qu'on retrouve à l'écran de mon ordinateur. Alors, je vous assure qu'après la présentation de l'application Android dans bien de ces établissements scolaires du Cameroun, nous avons reçu beaucoup de félicitations et comme on pouvait s'y attendre, c'est une grande innovation et même une révolution dans le secteur de l'éducation au Cameroun. Car désormais, l'enfant peut carrément faire sa physique, même pendant qu'il est en train de voyager, dès lors qu'il dispose d'un téléphone Android ou d'une tablette, il peut suivre ces illustrations-ci et être à même de pouvoir bien comprendre. Donc, désormais, on peut étudier partout au Cameroun et en Afrique noire. L'application Android est disponible bientôt sur Play Store, mais elle est surtout disponible déjà sur la plateforme sur le logiciel pour ordinateur. Si là, on regarde le simulateur pour Android et WhatsApp, dans un clic là-dessus, on pourra obtenir le setup pour le téléphone Android et ensuite le transférer dans notre téléphone et l'installer très facilement. Mais pour la rentrée 2016-2017, nous la ferons disponible sur Play Store en téléchargement gratuit. Maintenant, si je dois me résumer, je dis que le simulateur de physique, c'est un fascicule cours, exercice corrigé, sujet d'examen, accompagné d'un logiciel pour ordinateur, pour ordinateur et d'une application Android pour téléphone et tablette Android. Bien, la question qu'on nous a souvent posée, c'est celle de savoir est-ce que on peut se servir du logiciel sans pouvoir se servir du fascicule. Bien, la réponse est non. Le logiciel est au moins à 80% dépendant du fascicule. Car regardons à mon écran, on voit là qu'il y a des cours. Là, ce sont des cours, mais là, en majorité, à 80%, ce sont des exercices. Et pour obtenir l'énoncé de ces exercices, il faut se référer à notre fascicule. Alors, le 20% qui est absolument dépendant, ce sont les cours. Ce sont les cours. Donc, l'enfant peut simplement faire des observations de cours pour bien comprendre quels sont les principes qui sont mis en évidence. Donc, en somme, il y a beaucoup plus de simulations d'exercices. Alors, l'autre question, la question inverse, alors, qui est de savoir est-ce qu'on peut se servir de cet ouvrage ici sans son logiciel. La réponse est oui. Pourquoi? C'est un fascicule comme tous les fascicules et les corrections sont absolument détaillées à l'intérieur. Donc pour des enfants, des apprenants très doués, ils n'auront pas nécessairement besoin du logiciel. Mais puisqu'on n'est jamais aussi doué,
je puis quand même certifier que l'expérience a montré que du moment où on se sert du logiciel en même temps que du fascicule, le rendement est beaucoup plus efficient et on peut comprendre pourquoi, car un phénomène qu'on peut avoir illustré est absolument différent de ce qu'on peut s'imaginer en théorie dans la tête. Juste pour dire que les résultats de notre étude au cours de l'année scolaire 2016 nous ont démontré que les enfants s'en sortent davantage quand ils travaillent avec le logiciel et puis le fascicule. Donc, si vous entendez dire que le simulateur de physique c'est aussi le bord Android, c'est bien à cause de son application Android. Bien, me voilà arrivé au thème de la présentation du simulateur de physique, même si je dois rappeler que les illustrations que je vous ai montrées ne représentent même pas un centième de ce qui est contenu dans le logiciel simulateur de physique. Donc on ne peut pas tout voir maintenant, mais c'est ça l'idée, c'est ça la grande révolution, c'est ça l'innovation. Je vous ai présenté le simulateur de physique qui en soi représente un ouvrage absolument innovant dans le secteur de l'éducation en Afrique noire. Le marché qui nous intéresse actuellement, c'est le marché camerounais, mais nous aimerions aussi nous déployer dans les marchés voisins tels que le Tchad et puis le Gabon, parce qu'il est vérifié qu'aucun produit équivalent n'existe dans ces pays-là. Donc, nous avons eu le courage d'investir dans l'éducation pour produire un ouvrage absolument innovant. Maintenant, nous voudrions que vous vous joigniez à nous pour que nous menions à bon port cette belle aventure. Pour ce, nous avons besoin de produire massivement cet ouvrage, c'est-à-dire de le reproduire pour voir l'acheminer partout où besoin sera. D'après nos sondages, près de 40% des élèves d'une classe de première ou de terminale scientifique sont très très intéressés, seraient prêts à payer cash notre ouvrage. Et d'après toujours notre étude, nous nous sommes rendus qu'ils sont près de 30 000 sur le marché camerounais des élèves qui seraient prêts pour la rentrée 2016-2017 à payer notre ouvrage. Et pour chaque ouvrage, nous entendons faire un bénéfice de 800 francs seulement. Oui, nous aimerions rendre l'ouvrage accessible à tout le monde. Donc, je veux faire ce petit calcul de 3000 multiplié par 800 pour savoir la part minimale de gain que nous espérons faire sur le marché camerounais en l'espace de 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire les 3 premiers mois de la rentrée, parce que c'est pendant ces 3 mois-là que les apprenants s'attellent à se procurer le matériel nécessaire pour parachever leur année scolaire. Donc, je vous fais comprendre que nous avons besoin de votre soutien et donc d'argent. De combien à peu près? Nous avons besoin pour pouvoir produire 2000 exemplaires de 3 millions de francs CFA. Ça, c'est rien que pour la production. Avant de voir peut-être les frais qui vont aller avec le marketing. Et pour atteindre ce but, nous avons pu libérer quelques parts d'actions qui sont disponibles à quiconque voudra investir dans l'éducation, quiconque aura le courage, parce qu'il faut avoir du courage pour investir dans l'éducation plutôt que dans la musique et tout ce qu'il y a comme showbiz. Donc, quelques parts ont été libérés et la part actuellement, c'est-à-dire le pourcentage sur la vente de nos produits, de notre simulateur de physique, coûte 100 000 francs seulement. Et je peux vous rassurer que c'est une grande aubaine. Il y en a comme ça pour 30% disponibles que nous avons émis sur le marché pour quiconque voudra avec nous poursuivre cette belle aventure et faire du revenu. Et bien entendu, nous commençons sur le marché camerounais et c'est les bénéfices que nous allons pouvoir engranger qui vont servir à la production consécutive des prochains ouvrages pour couvrir le marché tchadien, le marché gabonais, le marché même congolais. Bref, vous pouvez vérifier par vous-même que en Afrique noire, il n'y a aucun produit équivalent de cette campagne de crowdfunding. Alors, maintenant, comment nous joindre?
Nous joindre n'est pas très compliqué. Voilà nos contacts. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Je peux dire 680 615 453 ou le 690 09 93 93 ou 243 56 59 70. Notre siège est à Yaoundé et voilà notre site internet www.tisland.org. Ainsi, nous attendons votre soutien pour mener à bon port cette nouvelle stratégie de l'éducation, cette nouvelle innovation, cette révolution du fascicule et prouver aussi quelque chose, qu'on peut réellement investir dans l'éducation. En investissant dans l'éducation, on peut accroître la connaissance de nos apprenants en Afrique, mais qu'on peut aussi faire du bénéfice. Ayez le courage, tout comme nous, d'investir dans le secteur de l'éducation. Il n'y a pas que le showbiz, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi l'intelligence. Ayez le courage comme nous d'investir dans l'intelligence. Dans ceci dit, nous serons prêts à répondre à toutes vos questions pour des besoins de compréhension. Nous serons prêts, notre équipe et moi, à vous rencontrer pour pouvoir mieux vous édifier sur ce que c'est que ces ouvrages et quelle en est la portée. N'hésitez pas à nous écrire. Aussi, dois-je vous faire savoir que nous voulons nos ouvrages sur le marché camerounais déjà, disponibles dès la rentrée de septembre 2016. Alors, cette campagne de crowdfunding que nous sommes en train de lancer a une durée de 2 mois. Donc, dès octobre, nous attendrons encore vos participations dès octobre. Mais passé octobre, on ne sait jamais. Il faudra quand même nous appeler pour savoir si vous pouvez encore nous aider, si vous pouvez encore participer. Mais nous aimerions que, au cours des 2 mois, vous réfléchissiez. Si vous avez 100 000 francs, vous pourriez acquérir 1% de part aux dons d'action sur la vente du simulateur de physique. Ceci étant, je vous remercie et nous attendons massivement vos réactions car pour une fois en Afrique, on pense différent. On pense à l'intelligence. On pense investir dans l'intelligence. On voudrait que nous aussi, Africains, soyons vraiment intelligents et compétents. Et cela va passer par des laboratoires virtuels comme ceci. Une fois de plus, je vous dis merci. N'oubliez surtout pas, et alors surtout pas, de passer ce message que je suis en train de vous transmettre à vos connaissances, à toute personne qui voudrait bien investir dans un produit porteur en Afrique, bien vouloir lui passer ce message. Cela dit, je vous prie de bien vouloir le faire car nous sentons que ça va vraiment mordre et ça ne pourra aller qu'avec vous, avec votre complicité, avec votre soutien, avec le fait que vous retransmettiez ce message. C'est très facile à le faire. Il suffira de partager le lien de cette vidéo à quiconque pourrait bien être intéressé. Alors, une fois de plus, au nom de la start-up Tisland, je vous dis un grand merci.